Alors on sait qu'on ne peut pas réaliser le OU exclusif avec un seul neurone. On l'a démontré. Alors qu'est-ce que ça veut dire réaliser le OU exclusif? Ça veut dire ici séparer les croix rouges des ronds bleus. Ce n'est pas possible avec un seul neurone, mais c'est possible avec un réseau de plusieurs neurones. Alors on va voir comment faire et on va le réaliser avec ce réseau composé de 3 neurones. La fonction d'activation est la fonction h partout. Le premier neurone a pour coefficient 1 et moins 1 et comme biais moins 1. Le deuxième moins 1, 1 comme biais moins 1. Et le troisième est un neurone de type OU avec les coefficients 1, 1 et moins 1 comme biais. Alors, le premier neurone, en fait, correspond à une droite d'équation x moins y moins 1 égale à 0, qui est donc cette droite-là. Et à la sortie de ce neurone, on a 1 en dessous la droite et 0 au-dessus de la droite. Pour le second neurone ici, c'est à peu près la même chose, sauf que la droite, c'est moins x plus y moins 1, qui est en fait cette droite-là. Et on a ce coup-ci 1 au-dessus de la droite et moins 1 en dessous de la droite. Et je vous ai déjà dit que ici, c'est un neurone OU. Et donc, en réunissant les deux conditions, la fonction f vaut 1. Dès qu'on est au-dessus de la droite ou en dessous de la droite et aussi sur la droite. Et donc, bien évidemment, donc ici, la fonction f vaut 1. Ici, la fonction f vaut 1 au-dessus. Et entre les deux, la fonction f vaut 0. Et donc, vous voyez qu'on a bien séparé les croix rouges sur lesquelles la fonction vaut 1 des points bleus pour lesquels la fonction f vaut 0. Alors, on va prendre une partie A du plan R2 et on va dire que la partie A est réalisable si on peut trouver un réseau de neurones donc auquel on associe une fonction f de xy avec la fonction f qui vaut 1 à l'intérieur de A et la fonction f qui vaut 0 à l'extérieur de A. Mais par contre, on n'impose rien sur la frontière A. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà réaliser comme ensemble? On sait réaliser les demi-plans. On sait trouver un réseau d'un seul neurone qui vaut 1 ici et 0 là. On sait réaliser les quarts de plan. On sait réaliser les triangles. Et on saurait assez facilement faire un triangle avec un sommet à l'infini. Alors, de façon un petit peu plus générale, on a la proposition suivante. Si on prend une zone polygonale convexe à n côtés, elle est réalisable. Et on pourrait ajouter avec un réseau ayant n plus 1 neurones. Alors, je vous dis oralement la preuve. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone polygonale d'abord convexe? C'est ce que vous pensez, un polygone convexe. Donc, il n'est évidemment pas forcément régulier. C'est l'intérieur de cette zone-là. Et comment est-ce qu'on la réalise concrètement? En fait, on va faire un réseau à 2 couches. Dans une première couche, on aura n neurones et chaque neurone va correspondre en fait à une droite en mettant 1 de ce côté-là et 0 de ce côté-là. Et la dernière couche est composée d'un seul neurone qui est un neurone et donc il faut que toutes les conditions soient réunies et ça revient à prendre l'intersection de tous mes demi-plans qui est donc ma zone polygonale. Alors si on a 2 ensembles réalisables, à partir de ça on peut en construire d'autres. Donc on a la proposition suivante. Je pars de A et B, 2 ensembles réalisables. Alors, sont aussi réalisables les ensembles suivants. On peut réaliser
l'union de A et B. Donc si j'ai mon ensemble A et mon ensemble B, on peut réaliser l'ensemble formé de l'union. On peut réaliser l'intersection. Si j'ai mon ensemble A et mon ensemble B, alors je peux réaliser les points qui sont dans les deux. On peut réaliser le complément d'un ensemble A. Donc si j'ai un ensemble A, je peux réaliser tous les points qui sont à l'extérieur de A. Et si j'ai deux ensembles A et B, je peux réaliser A privé de B. C'est-à-dire si ça c'est A et ça c'est B, je peux réaliser tous les points qui sont dans A, mais pas dans B. Alors je vous le prouve, c'est très facile. Alors déjà, on peut réaliser A par hypothèse. Donc c'est-à-dire qu'il y a un réseau que j'appelle RA qui vaut 1 à l'intérieur de A et 0 à l'extérieur de A. Même chose pour B. Donc j'ai un autre réseau RB qui vaut 1 à l'intérieur de B, 0 à l'extérieur de B. Ces deux réseaux, ils ont en entrée X et Y. Et maintenant, je prends donc l'union de ces deux réseaux et je rajoute un neurone qui va être mon nouveau neurone de sortie, qui est formé de la façon suivante, donc avec la fonction marge de Heaviside, toujours, qui vaut 1, 1 et moins 1, c'est donc un neurone de type OU. Que fait ce neurone? Ce neurone, il renvoie 1 dès que l'une des entrées est 1. D'accord? Donc, si X, Y est dans A, alors le réseau RA il renvoie 1, donc notre sortie renvoie 1. Si X, Y est dans B, notre réseau RB il renvoie 1, donc notre sortie il envoie 1. Mais si X, Y n'est ni dans A ni dans B, les deux réseaux renvoient 0 et notre sortie vaut 0. Donc on a bien réalisé A union B. Si on veut réaliser A inter B, tout simplement on remplace notre neurone de sortie OU par un neurone de sortie E, qui est à peu près le même, sauf que le biais est cette fois-ci moins 2. D'accord? Et enfin, pour réaliser le complément, on a besoin du neurone non. Le neurone non, il a en entrée une seule valeur avec un biais. Donc je n'ai pas écrit, mais les fonctions d'activation, c'est H partout. Et le neurone non, tout simplement ce qui fait que si l'entrée est 0, il renvoie 1, et si l'entrée est 1, il renvoie 0. Alors la proposition précédente va nous permettre de construire encore plus d'ensembles. On revient au polygone avec un énoncé un peu plus général. Toute zone polygonale est réalisable. Alors la différence avec l'énoncé de tout à l'heure, c'est qu'il y avait une hypothèse convexe dont je n'avais pas vraiment parlé, mais ici on s'est débarrassé de cette hypothèse et donc n'importe quelle zone polygonale est réalisable. Donc prenons une zone polygonale ici, et donc ça veut dire réalisable, ça veut dire qu'on peut trouver un réseau auquel on associe une fonction f. La fonction f vaut 1 à l'intérieur du polygone et la fonction f vaut 0 à l'extérieur. Alors, la preuve est très simple en fait. Quand on a un polygone convexe ou pas, on peut en fait le découper en triangles. D'accord, comme ceci par exemple. Et nous, on a vu qu'on sait facilement réaliser un réseau qui définit un triangle. Et on a vu que quand on a deux ensembles, on sait aussi réaliser l'union. Et bien donc on réalise chacun des triangles et ensuite on construit l'union de tous ces triangles. Et donc on a réalisé notre polygone.
Alors, cette proposition permet de démontrer un théorème qui est une sorte de théorème d'approximation universelle. Si on prend une zone A qui est délimitée par une courbe de Jordan, je vais vous expliquer ce que c'est après. Alors, cette zone A, elle peut être approchée par un ensemble A' qui, lui, est réalisable par un réseau de neurones. Alors, plusieurs commentaires. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une courbe de Jordan? Une courbe de Jordan, c'est tout simplement, vous prenez votre crayon, vous dessinez une courbe sans qu'elle se recoupe et vous revenez à votre point de départ. Donc ça, c'est une courbe de Jordan. D'accord? Je vais appeler J. D'accord? Donc la zone A, c'est la zone qui est à l'intérieur de la courbe de Jordan. Donc le théorème dit que c'est pas sûr qu'on puisse réaliser exactement tous les points de l'intérieur de A. Mais ce qu'on peut faire, c'est trouver un ensemble A' qui n'est pas très loin de A, qui lui est réalisable. Et bien, je vous le démontre. En fait, n'importe quelle courbe de Jordan peut être approchée par un polygone. Donc regardez, c'est facile à construire. On prend des points pas trop éloignés, on les relie entre eux. Et si on veut une meilleure approximation, bien évidemment, on prend des points beaucoup plus proches. D'accord? J'ai maintenant ici ma zone marron qui est en fait bordée par un polygone et donc par la proposition précédente qui, elle, est réalisable.